Dans la prière d'aujourd'hui, nous entrons dans l'une des armes spirituelles les plus puissantes des Écritures, le psaume chapitre 35, une déclaration divine de protection, de justice et de victoire surnaturelle. Si vous vous sentez encerclé, attaqué, incompris ou spirituellement opprimé, ce message est pour vous. Ici, vous ferez l'expérience d'une prière qui confronte toute malédiction, annule tout plan des ténèbres, restaure votre paix et appelle la puissante intervention de Dieu dans votre vie. Préparez votre cœur, car aujourd'hui nous nous tenons sur les promesses de Dieu, nous parlons son autorité et nous activons la défense du ciel en votre faveur. Commençons. Si vous vous sentez encerclé par les ténèbres, si des ennemis se dressent contre vous de toutes parts, si ceux qui devraient vous aimer se sont tournés contre vous, cette prière est votre arme spirituelle. La parole de Dieu dit dans le psaume chapitre 35, « Éternel, défends-moi contre ceux qui me défendent, combats ceux qui me combattent. » Aujourd'hui, nous nous appuyons sur cette puissante promesse. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur plein de foi et d'attente. Je me tiens sur les promesses du psaume chapitre 35, sachant que tu es un Dieu de justice qui combat pour tes enfants. Seigneur, je te demande maintenant de prendre bouclier et armure en ma faveur. Lève-toi comme mon défenseur contre chaque attaque, chaque malédiction et chaque injustice qui a été formée contre moi. Tu as dit dans ta parole, dis à mon âme, je suis ton salut, et aujourd'hui je reçois cette promesse de tout mon cœur. Père Dieu, tout comme David a crié dans le psaume chapitre 35, je déclare, défends-moi, ô Éternel, contre ceux qui me défendent, combats ceux qui me combattent. Je suis ton enfant couvert par le sang de Jésus. Et je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée. Je décrète et déclare que toute arme formée contre moi sera sans effet, et toute langue qui se lève contre moi en jugement est condamnée. Ceci est mon héritage en tant que ton serviteur Seigneur. Je brise le pouvoir de toute malédiction, sort, incantation ou parole maléfique prononcée sur ma vie, ma famille, mes finances, ma santé, mon ministère et ma destinée. Par le sang de Jésus, j'annule ces assignations maintenant. Saint-Esprit, expose chaque complot et stratagème caché de l'ennemi, comme tu l'as promis dans le psaume chapitre 35, verset 8, que la ruine vienne sur eux à l'improviste et que le filet qu'ils ont caché les prenne eux-mêmes, qui tombent dans cette ruine. Je prie pour que chaque piège tendu pour moi devienne un piège pour mes ennemis. Chaque fosse creusée pour ma chute devient leur propre prison. Je déclare que ce qui était destiné à me nuire se tourne en ma faveur. Les choses tournent en ma faveur en ce moment, au nom puissant de Jésus. Je brise tout lien d'âme impie, toute connexion démoniaque et toute alliance maléfique formée contre moi. J'ordonne à tout esprit familier d'être réduit au silence et lié. J'anéantis les œuvres de sorcellerie et de magie envoyées pour détruire ma vie. Je détruis le pouvoir de la jalousie, de l'envie, de la haine et de la malice dirigés contre moi et mes proches. Aucune arme, aucune malédiction, aucun mauvais œil n'aura d'effet. Je suis protégé par le sang de Jésus-Christ qui parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Je suis caché dans le lieu secret du Dieu très haut. Père, tu connais ceux qui se sont levés comme de faux témoins contre moi. Ta parole dit, des témoins malveillants se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que je ne connais pas. Seigneur, ces accusateurs exhalent la cruauté. Ils disent des mensonges. Ils complotent la destruction. Mais tu vois tout. Rien n'est caché à tes yeux. Je prie que tu fasses taire toute langue menteuse
et que tu exposes tout faux témoin. Que la vérité prévale dans chaque situation où j'ai été faussement accusé ou mal jugé. Que la justice ruisselle comme des eaux et la droiture comme un fleuve intarissable. Je décrète que la même mesure qu'ils ont utilisée contre moi leur sera mesurée en retour, non pas parce que je cherche vengeance, mais parce que je me tiens sur tes principes de justice divine. Tu as dit, la vengeance est à moi, je rendrai et je te fais confiance pour me venger en ton temps parfait. Je remets mon besoin de vengeance entre tes mains, sachant que tu combattras cette bataille pour moi. Je n'ai qu'à rester immobile. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle qui a suivi ma lignée. Je déclare que je suis le dernier à souffrir sous ces fardeaux. Les malédictions se terminent avec moi. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les iniquités de mes ancêtres n'affecteront plus ma vie ni la vie de mes enfants. Je suis racheté de la malédiction de la loi par Christ qui est devenue une malédiction pour moi. Saint-Esprit, balaye chaque domaine de ma vie comme un vent puissant et impétueux. Balaye chaque toile d'araignée spirituelle, chaque coin sombre où l'ennemi a essayé de se cacher. Purifie mon cœur, mon esprit, ma maison, mon lieu de travail et chaque relation. Je déclare que mon territoire est marqué par le sang de Jésus. Aucun mal ne s'approchera de ma demeure, aucune plaie ne s'approchera de ma tente. Tu donnes à tes anges la charge de me garder dans toutes mes voies. J'annule chaque parole de malédiction prononcée sur moi par mes parents, mes professeurs, mes amis, mes ennemis ou même ma propre bouche. Des mots comme « tu n'arriveras jamais à rien »,« tu es comme ton père, ta mère »,« tu es maudit »,« tu n'as pas de chance »,« tu seras toujours malade, pauvre, seul ». Ces mots n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je suis béni et hautement favorisé. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus seulement et non en dessous. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Seigneur, comme tu l'as promis dans le psaume chapitre 35, verset 27, que ceux qui prennent plaisir à ma justice poussent des cris de joie et se réjouissent, qu'ils disent sans cesse, l'Éternel est magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Je déclare que tu prends plaisir à ma prospérité spirituelle, émotionnelle, physique, financière et dans toutes mes relations, tu restaures tout ce que l'ennemi m'a volé. Tu me donnes la beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Père, je prie pour ceux qui m'ont persécuté, ceux qui ont cherché à me nuire. Je choisis de leur pardonner comme Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Je les libère de la dette qu'ils me doivent et je te demande de les traiter selon ta parfaite volonté et miséricorde. Transforme leur cœur, ouvre leurs yeux pour voir la vérité et conduis-les à la repentance. Mais je prie aussi que leur pouvoir de me nuire à moi et aux autres soit brisé à l'instant même. Je détruis l'assignation de l'esprit de manque dans ma vie. La pauvreté n'est pas ma part. La rareté n'est pas mon héritage. Je romps tout accord avec chaque mensonge qui dit que je n'ai pas assez, que je ne suis pas assez, que Dieu ne pourvoira pas à mes besoins. Je fais taire ces voix maintenant, au nom de Jésus. Je suis un enfant du roi des rois. Mon père possède le bétail sur 1000 collines. Tout l'argent et l'or lui appartiennent. Il pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses en gloire par Christ Jésus.
Au nom puissant de Jésus, je brise le pouvoir de la confusion, du tourment mental, de l'anxiété, de la dépression et de la peur qui ont attaqué mon esprit. J'abats toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je fais captive toute pensée pour la rendre obéissante à Christ. J'ai la pensée de Christ, je reçois la clarté, la paix, un jugement saint et la sagesse divine. Plus de confusion, plus de tourments. Je marche dans la paix parfaite qui dépasse toute intelligence. Saint-Esprit guérit chaque blessure émotionnelle dans mon cœur. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'abus et le traumatisme. Je dépose tout au pied de la croix. Je remets la douleur entre tes mains. Verse ton baume guérisseur sur ces lieux blessés. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je choisis d'être libre. Je brise le pouvoir de ces souvenirs de contrôler mon présent et mon futur. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Mon cœur est restauré et renouvelé. Je déclare la guerre à l'esprit d'infirmité qui attaque mon corps. Chaque maladie, chaque affection, chaque condition chronique, chaque symptôme inexpliqué, je vous ordonne de vous incliner devant le nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne serai pas victime de la maladie et de la douleur. La santé divine est ma part. La guérison est le pain des enfants et je suis un enfant de Dieu. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je parle vie à chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps. Soyez restaurés selon le parfait dessein de Dieu. Seigneur, selon le psaume chapitre 35, verset 18, je te rendrai grâce dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Je te loue maintenant pour la victoire qui est déjà mienne par Christ Jésus. Je te remercie de ce que mes batailles sont gagnées avant même de commencer, car tu marches devant moi, tu rends droit mes sentiers tortueux, tu aplanis mes chemins escarpés, tu ouvres des portes que nul homme ne peut fermer, tu fermes des portes que nul homme ne peut ouvrir, tu ordonnes mes pas et diriges mon chemin. Je brise l'assignation de l'isolement et de la solitude sur ma vie. Je détruis tout mur, toute barrière qui m'a tenu séparé des relations divines et des connexions spirituelles. J'annule les plans de l'ennemi pour me garder seul et vulnérable. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Je sors de l'isolement et entre dans la communauté divine. J'attire les bonnes personnes qui renforceront ma foi, soutiendront mon but et diront la vérité avec amour. Père, j'appelle à moi la destinée divine que tu m'as préparée avant la fondation du monde. Chaque assignation, chaque but, chaque bonne œuvre que tu as ordonnée pour ma vie, je le réclame maintenant. Plus de retard, plus d'obstacles, plus de sabotage. Le chemin devant moi est clair, les obstacles sont levés, les géants sont vaincus. Je possède ma terre promise. J'entre dans la plénitude de tout ce que tu as préparé pour moi. Je décrète que mes mains sont ointes pour la prospérité et le succès. Tout ce que je touche est béni. Chaque projet, chaque entreprise, chaque ministère, chaque effort créatif prospère au-delà de toute mesure. Des portes d'opportunités s'ouvrent devant moi. La faveur divine m'entoure comme un bouclier. Les bonnes personnes, les bonnes ressources, le bon timing s'alignent parfaitement avec le plan parfait de Dieu pour ma vie. L'abondance coule vers moi et à travers moi pour bénir les autres. Seigneur Dieu, je me tiens comme intercesseur pour les membres de ma famille qui sont liés par l'addiction, la tromperie
et les schémas destructeurs. Je brise le pouvoir des forteresses générationnelles qui les ont tenus captifs. Je démolis les forteresses démoniaques construites dans leurs esprits. Je plaide le sang de Jésus sur chacun d'eux par leur nom. Je les appelle des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu. Je déclare qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera. Leur destinée ne sera pas volée. Leur but ne sera pas avorté. Le salut, la délivrance et la restauration sont leur part. Je me tiens dans l'autorité de Jésus-Christ et je réprimande tout esprit territorial assigné à mon quartier, ma ville, ma région. Je lie l'homme fort et je pille ses biens. Je démolis les hôtels démoniaques et les hauts lieux maléfiques. Je déracine toute semence corrompue semée par l'ennemi. Je démantèle les réseaux de ténèbres. Je déclare que les feux du réveil brûlent, la gloire du Seigneur se lève, un grand réveil arrive. Des âmes sont sauvées, des vies sont transformées, des communautés sont restaurées. Père Céleste, ta parole dit dans le psaume chapitre 35 verset 10, « Tous mes os diront, Éternel qui est comme toi, qui délivre le pauvre de celui qui est plus fort que lui, le pauvre et le misérable de celui qui le dépouille. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es mon libérateur, ma tour forte, mon aide présente dans la détresse. Tu me relèves quand je suis faible. Tu me fortifies quand je suis fatigué. Tu m'encourages quand je suis découragé. Tu combats pour moi quand je ne peux pas combattre pour moi-même. J'annule toute parole, jugement ou malédiction prononcée contre mes enfants et leur avenir. Je déclare que mes enfants sont enseignés par le Seigneur et grande est leur paix. Ils sont puissants dans le pays. Ils sont des leaders et non des suiveurs. Ils sont la tête et non la queue. Ils sont protégés des influences malignes et de la pression négative de leur père. Leurs esprits sont gardés contre la tromperie. Leurs cœurs sont protégés de la corruption. Leurs corps sont des temples du Saint-Esprit. Ils accompliront le dessein divin de Dieu pour leur vie. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de division qui a attaqué mon mariage, ma famille, mon église, mon lieu de travail. Je lis l'assignation de la discorde, de l'incompréhension, de l'offense et de l'amertume. Je libère l'onction d'unité, d'harmonie, de pardon et de réconciliation. Là où il y a eu séparation, je déclare la restauration. Là où il y a eu trahison, je déclare la guérison. Là où il y a eu conflit, je déclare la paix. Un peut poursuivre 1000, mais 2 peuvent mettre 10 000 en fuite. Le pouvoir de l'accord est libéré dans mes relations. Père Dieu, je décrète que les plans des méchants ne tiendront pas contre moi. Leurs conspirations échoueront. Leurs dispositifs maléfiques se retourneront contre eux. Leurs pièges les attraperont eux-mêmes. Selon ta parole dans le psaume chapitre 35 verset 8, que la ruine vienne sur lui à l'improviste et que son filet qu'il a caché le prenne lui-même, qu'il tombe dans cette ruine. Ce qui était destiné à me détruire deviendra l'instrument de ma promotion. Ce qui était destiné à me déshonorer deviendra la plateforme de mon témoignage. Je déclare que mes erreurs passées, mes échecs et mes péchés n'ont aucun pouvoir sur mon présent ou mon futur. Ils sont couverts par le sang de Jésus, jetés dans la mer de l'oubli et éloignés aussi loin que l'Orient est de l'Occident. Je refuse d'être défini par ce que j'ai fait ou ce qui m'a été fait. Je suis défini par qui je suis en Christ. Je suis une nouvelle création. L'ancien est passé, le nouveau est venu. Je cours vers la haute vocation de Dieu en Christ Jésus. Saint-Esprit, je te demande de libérer le feu du réveil dans mon cœur. Brûle toute impureté, tout compromis, toute zone de tiédeur et de complaisance.
enflamme une passion pour ta présence qui ne peut être éteinte. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient acceptables à tes yeux. Que ma vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Que tout en moi crie, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je me tiens à la brèche pour ceux qui sont persécutés pour leur foi à travers le monde. Je prie pour une protection surnaturelle, une provision divine, une joie inexplicable au milieu de la souffrance et l'audace de rester ferme face aux menaces et à la violence. Je prie pour que leur témoignage secoue les fondations des ténèbres et conduise beaucoup au salut. Je déclare que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Plus l'ennemi essaie d'éteindre la flamme, plus elle brûle vivement. Seigneur, je prie pour ceux qui sont en position d'autorité, nos dirigeants gouvernementaux, juges, policiers, militaires. Je prie pour ceux qui ont de l'autorité dans ma vie, mes employeurs, pasteurs, enseignants, mentors. Donne-leur la sagesse pour prendre des décisions divines. Donne-leur le courage de défendre ce qui est juste. Donne-leur de la compassion pour ceux qui servent. Là où il y a corruption, apporte l'exposition et la justice. Là où il y a intégrité, apporte la bénédiction et l'accroissement. Père, je te remercie de ce que, selon le psaume chapitre 35, verset 28, ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le jour. Je choisis de remplir ma bouche de louange au lieu de plainte, de bénédiction au lieu de malédiction, de foi au lieu de peur, de gratitude au lieu de grognement. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient acceptables à tes yeux, ô Éternel, ma force et mon Rédempteur. Je brise l'assignation du manque financier et de la pauvreté sur ma vie. Je détruis toute barrière à la prospérité et à l'abondance. J'annule les effets des erreurs financières passées, des mauvais investissements, des dépenses imprudentes et de l'accumulation de dettes. Je déclare que je suis la tête et non la queue, au-dessus seulement et non en dessous. Je suis béni en entrant et béni en sortant. Mes greniers sont remplis de l'abondance, mes cuves débordent de vin nouveau. J'ai plus qu'assez pour subvenir à mes propres besoins et pour bénir les autres abondamment. Au nom puissant de Jésus, je commande à chaque montagne d'impossibilité d'être enlevée et jetée dans la mer. Rien n'est trop difficile pour mon Dieu. Rien n'est au-delà de son pouvoir de changer. Je parle aux situations qui semblent désespérées, aux circonstances qui semblent immuables, aux problèmes qui semblent insolubles. Soyez transformés par la puissance de Dieu. Ce qui semble impossible à l'homme est possible à Dieu. Je marche par la foi, non par la vue. Je crois aux miracles, aux signes et aux prodiges. Saint-Esprit, je te demande d'aiguiser mon discernement spirituel. Donne-moi des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Aide-moi à distinguer entre la vérité et l'erreur, entre la voix du berger et la voix de l'étranger. Que je ne sois pas trompé par de fausses doctrines, des esprits menteurs ou des enseignants séducteurs. Conduis-moi dans toute la vérité. Guide-moi dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Père, comme tu l'as promis dans le psaume chapitre 35, verset 9, mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Je déclare que la joie est ma force. La joie du Seigneur bouillonne en moi comme une rivière qui ne peut être contenue. Aucune circonstance, aucune attaque, aucune déception ne peut me voler ma joie. Elle ne dépend pas de ce qui m'arrive, mais de celui qui vit en moi. Je choisis la joie au milieu des épreuves. Je choisis la paix au milieu des tempêtes. Je choisis la foi au milieu du doute. Je brise l'esprit de rejet
qui m'a suivi tout au long de ma vie, j'annule ses effets sur mon estime de soi, mon identité et mes relations. Je suis accepté dans le bien-aimé, je suis choisi par Dieu. Je suis adopté dans sa famille royale. Je suis désiré, je suis valorisé, je suis précieux. Plus besoin de chercher la validation de ceux qui ne peuvent pas la donner. Plus besoin d'essayer de gagner un amour qui a déjà été donné gratuitement. Je reçois l'amour inconditionnel et l'acceptation de Dieu. Seigneur, je prie pour ceux qui marchent dans les ténèbres, liés par le péché, l'addiction et la tromperie. Je prie pour que la lumière de ton évangile pénètre leur cœur. Je prie pour que les écailles tombent de leurs yeux. Je prie pour que les chaînes de l'esclavage soient brisées. Je prie pour qu'ils expérimentent la liberté qui vient de la connaissance de la vérité. Utilise-moi comme ton instrument de grâce, ton ambassadeur de réconciliation, ton vase de miséricorde pour atteindre ceux qui sont perdus et blessés. Père Dieu, je te remercie de ce que tu es Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Tu marches devant moi au combat, tu combats mes ennemis, tu assures ma victoire. Je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Je ne tremblerai pas devant les menaces de l'ennemi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare que ma lignée familiale est transformée par la puissance de Dieu. Là où il y a eu addiction, il y aura liberté. Là où il y a eu abus, il y aura guérison. Là où il y a eu pauvreté, il y aura prospérité. Là où il y a eu division, il y aura unité. Là où il y a eu maladie, il y aura santé. La lignée est purifiée, l'ADN est recablé, les bénédictions générationnelles sont libérées. Ma famille servira le Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau aujourd'hui. Laisse ta puissance couler à travers moi comme un fleuve puissant. Oins-moi pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et la libération des ténèbres aux prisonniers. Utilise-moi comme tes mains et tes pieds dans un monde en souffrance. Que des signes et des prodiges suivent quand je partage l'évangile. Que les malades soient guéris, que les opprimés soient délivrés, que les perdus soient retrouvés, que ton royaume vienne sur terre comme il est au ciel. Je me tiens sur les promesses du psaume chapitre 35, versets 1 à 3. Défends ma cause, ô Éternel, contre ceux qui me querellent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et la cuirasse. Lève-toi à mon secours. Tire la lance et arrête le chemin de mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. C'est ma confiance, c'est mon assurance, c'est mon espérance. Tu combats pour moi, tu me défends, tu me sauves. Père, je prie pour ceux qui souffrent de maladies incurables, de douleurs chroniques et de conditions débilitantes. Je parle la guérison à leur corps. J'ordonne à la maladie de s'incliner devant le nom de Jésus. Je déclare la force surnaturelle là où il y a eu faiblesse, la santé divine, là où il y a eu maladie, le rétablissement miraculeux, là où il y a eu déclin. Rien n'est impossible à Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous et donne vie à nos corps mortels. Je brise le pouvoir de la peur et de l'anxiété qui ont saisi mon esprit et paralysé ma foi. J'annule l'assignation des crises de panique, des cauchemars et des pensées tourmentantes. Je déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour
et d'un esprit saint. Je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme, confiant en l'Éternel. L'amour parfait bannit toute peur. Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'habite dans le lieu secret du Très-Haut. Aucun mal ne m'arrivera, aucun désastre ne s'approchera de ma tente. Seigneur, selon le psaume chapitre 35, verset 24, rends-moi justice, ô Éternel, mon Dieu, selon ta justice, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Je demande ta vindication divine dans chaque domaine où j'ai été faussement accusé, faussement jugé ou injustement traité. Que la vérité prévale, que justice soit faite, que mon innocence soit établie, non pour ma gloire, mais pour la tienne, non pour me prouver juste, mais pour te prouver fidèle. Je déclare que mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Je ne me conforme plus au schéma de ce monde. Je ne pense plus comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Mes pensées sont alignées avec les pensées de Dieu. Mes perspectives sont façonnées par les valeurs éternelles. Mes décisions sont guidées par la sagesse divine. J'ai la pensée de Christ. Je pense aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, aimables, admirables, excellentes et dignes de louange. Père, je prie pour le réveil dans nos églises, dans nos villes, dans notre nation et dans notre monde. Répands ton esprit sur toute chair, que les fils et les filles prophétisent, que les vieillards aient des songes et que les jeunes gens aient des visions, qu'il y ait des signes et des prodiges dans les cieux en haut et sur la terre en bas, que des multitudes viennent au salut, que les croyants soient unis dans le but et la puissance, que ta gloire couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Je me dresse contre l'esprit de division qui cherche à séparer ce que Dieu a uni. Je prie pour les mariages en difficulté, les relations brisées, les familles fracturées, les églises divisées. Je parle réconciliation, je parle restauration, je parle guérison, je parle pardon. Je brise le pouvoir de l'offense, de l'amertume, du non-pardon et du ressentiment qui ont pris racine dans les cœurs. Je libère l'onction d'amour, de patience, de gentillesse et de grâce. Saint-Esprit, je te demande de libérer les dons de l'Esprit dans ma vie. Sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, langue et interprétation. Que ces dons coulent librement pour l'édification du corps de Christ, qu'ils opèrent en parfaite harmonie avec le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Que ma vie apporte gloire à Dieu et bénédiction aux autres. Je décrète que ma voix est amplifiée pour les desseins du royaume. Mon témoignage atteint ceux qui ont besoin de l'entendre. Mon message pénètre les cœurs qui ont été fermés. Mon influence s'étend au-delà de mes capacités naturelles. Dieu me donne une plateforme pour déclarer sa bonté, pour proclamer son salut, pour faire avancer son royaume. Je parle avec audace, clarté et autorité. Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut. Père, je te remercie de ce que, selon le psaume chapitre 35, verset 27, tu prends plaisir à la prospérité de ton serviteur. Je reçois ta bénédiction, je reçois ta faveur, je reçois ton abondance. Je suis béni pour être une bénédiction. Je suis prospère pour être généreux. Je suis couronné de succès pour être significatif. Ma coupe déborde. Mes greniers sont remplis de l'abondance.
Mes investissements produisent des rendements surnaturels. Mes entreprises prospèrent au-delà de toute explication naturelle. Mon ministère s'étend sans limitation. Je brise l'assignation de la mort prématurée sur ma vie et la vie de mes proches. J'annule chaque complot de l'ennemi pour raccourcir nos jours. Je détruis toute malédiction d'accident, de suicide, d'homicide, de maladie ou de désastre. Je déclare que nous vivrons et ne mourrons pas pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Nous accomplirons notre destinée divine. Nous achèverons notre mission. Nous terminerons notre course. Nous recevrons notre pleine récompense. Une longue vie nous satisfera et Dieu nous montrera son salut. Seigneur, je prie pour ceux qui luttent contre les addictions, drogue, alcool, pornographie, jeux, nourriture ou toute autre forteresse qui les a tenus en captivité. Je parle la liberté au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la dépendance chimique, émotionnelle et psychologique. Je déclare que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Plus de honte, plus de culpabilité, plus de condamnation, plus de cycles de défaite, délivrance complète, restauration totale, nouveau commencement, départ frais. Père Dieu, je me tiens sur ta promesse dans le psaume chapitre 35, versets 5 à 6. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Je prie pour que chaque assignation démoniaque contre moi soit dispersée comme la balle devant le vent. Je prie pour que chaque complot maléfique soit confondu et désintégré. Je prie pour que tes anges poursuivent et détruisent toute œuvre des ténèbres envoyée pour me détruire. Je déclare que mes yeux et mes oreilles spirituelles sont ouverts. Je vois ce que les autres ne peuvent pas voir. J'entends ce que les autres ne peuvent pas entendre. Je perçois ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Je comprends ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Je suis sensible à la voix du Saint-Esprit. Je suis conduit par une direction divine. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Je ne navigue pas par la sagesse naturelle, mais par la révélation surnaturelle. Je suis au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose avec les bonnes personnes. Saint-Esprit, je prie pour ceux qui sont spirituellement endormis, tièdes dans leur foi, compromis dans leur marche ou égarés dans leur engagement. Je prie pour que tu rallumes la flamme qui s'est éteinte. Restaure la passion qui s'est refroidie. Renouvelle la conviction qui s'est affaiblie. Ravive le zèle qui s'est estompé. Qu'il y ait un réveil spirituel. Qu'il y ait une sainte insatisfaction face à la médiocrité. Qu'il y ait une faim renouvelée pour la présence et la puissance de Dieu. Je me tiens sur l'autorité du psaume chapitre 35, versets 22 à 23. Toi, Éternel, tu l'as vu, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour ma vindication, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Je crie pour une intervention divine dans ma situation. J'appelle à l'assistance surnaturelle dans ma bataille. Je plaide pour des renforts célestes dans ma lutte. Dieu n'est pas silencieux, Dieu n'est pas distant, Dieu n'est pas inactif. Il se lève en ma faveur. Il combat pour ma cause. Il défend ma situation. Père, je prie pour ceux qui font face à une crise financière, à la perte d'emploi, à l'échec commercial, à la faillite, à la saisie immobilière ou à une dette insurmontable.
Je parle la provision au milieu du manque. Je déclare un retournement surnaturel dans les situations impossibles. Je prophétise des solutions créatives aux problèmes complexes. Je libère la sagesse pour générer des revenus, la discipline pour gérer les ressources et la foi pour croire en l'abondance. Dieu pourvoira à tous leurs besoins selon ses richesses en gloire par Christ Jésus. Je brise l'assignation de la confusion et du tourment mental sur mon esprit. J'annule les effets de la manipulation mentale, de la manipulation et de la tromperie qui ont déformé ma perception de la réalité. Je détruis le pouvoir des mensonges qui ont été plantés dans mes pensées. Je reçois la clarté, la concentration, le discernement et un jugement saint. Je pense avec la pensée de Christ. Je perçois avec une perspicacité spirituelle. Je juge avec la sagesse divine. Je ne suis plus ballotté çà et là par tout vent de doctrine ou toute voie de distraction. Seigneur, je te remercie pour ta promesse dans le psaume chapitre 35, verset 20. Car il ne parle pas de paix, mais il médite des paroles trompeuses contre les gens paisibles du pays. Je prie pour ceux qui ont été ciblés à cause de leur esprit doux, de leur force tranquille, de leur caractère humble. Je prie pour que tu sois leur défenseur. Protège-les des flèches de la critique. Protège-les des dagues des commérages. Garde-les des blessures de la trahison. Que ta présence soit leur refuge. Que ta parole soit leur réconfort. Que ton esprit soit leur force. Je déclare que mes dons spirituels sont activés et que mon appel divin est accompli. J'entre dans la plénitude de ce que Dieu a ordonné pour ma vie. Plus de retard, plus de report, plus de déni. C'est ma saison de manifestation. C'est mon temps d'urgence. C'est mon moment de destinée. Tout ce que j'ai traversé m'a préparé à cela. Chaque épreuve m'a entraîné. Chaque test m'a enseigné. Chaque obstacle m'a équipé. Je suis prêt à accomplir mon but. Père, je prie pour ceux qui sont en deuil de proches, de relations, de rêves ou d'opportunités. Je te demande de les réconforter par ta présence, de les fortifier par ta puissance et de les encourager par tes promesses. Transforme leur deuil en danse, leur chagrin en joie, leurs larmes en triomphe. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne en bien. Ce qui semblait être une fin devient un nouveau commencement. Ce qui semblait être la mort donne naissance à une nouvelle vie. Je me tiens dans l'autorité de Jésus-Christ et je lis tout esprit de lourdeur, de dépression, de désespoir et de suicide qui a attaqué mon esprit et mes émotions. Je libère l'esprit de joie, d'espérance, de paix et de but. Je refuse d'être accablé par les circonstances, contrôlé par les sentiments ou défini par les échecs. Je m'élève au-dessus de la tempête. Je plane sur des ailes comme les aigles. Je cours et ne me fatigue pas. Je marche et ne me décourage pas. Ma force est renouvelée jour après jour. Ma joie est restaurée instant après instant. Mon espérance est assurée pour l'éternité. Saint-Esprit, je prie pour une nouvelle effusion dans ma vie. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Oins-moi jusqu'à ce que ta présence s'échappe partout où je vais. Donne-moi du pouvoir jusqu'à ce que le surnaturel devienne naturel. J'ai faim de plus de toi. J'ai soif de ton eau vive. J'aspire à ta présence manifestée. Qu'il n'y ait aucun domaine de ma vie qui ne soit pas soumis à ton contrôle. Qu'il n'y ait aucune partie de mon cœur qui ne soit pas soumise à ta volonté. Qu'il n'y ait aucun aspect de mon esprit qui ne soit pas renouvelé par ta parole. Je décrète que la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent en grand.
Des opportunités qui étaient cachées sont révélées. Des connexions qui manquaient sont établies. Des ressources qui faisaient défaut sont fournies. Les bonnes personnes entrent dans ma vie au bon moment pour le bon but. Ce qui prendrait des années à d'autres, je l'accomplirai en quelques mois. Ce qui nécessiterait un effort humain, la faveur divine l'orchestrera sans effort. Père, selon le psaume chapitre 35, verset 26, que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient honteux et confus, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Je prie pour que ceux qui ont célébré ma chute, se sont moqués de mes luttes ou se sont réjouis de ma souffrance, soient conduits à la repentance, non pour ma vindication, mais pour leur restauration, non pour ma satisfaction, mais pour leur salut. Que leur cœur soit changé, que leurs esprits soient renouvelés, que leurs âmes soient sauvées. Je brise le pouvoir de la honte, de la culpabilité et de la condamnation qui m'ont tenu en captivité à mon passé. Je ne suis pas défini par ce que j'ai fait ou ce qui m'a été fait. Je suis défini par qui je suis en Christ. Je suis pardonné, je suis purifié, je suis racheté, je suis restauré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. L'accusateur des frères a été réduit au silence. Le registre de mes péchés a été effacé. La tache de mes échecs a été enlevée. Je marche dans la liberté et la victoire. Seigneur, je prie pour ceux qui sont piégés dans des systèmes religieux qui mettent l'accent sur les règles plutôt que sur la relation, la performance plutôt que la grâce et l'apparence plutôt que l'authenticité. Je prie pour qu'ils rencontrent le vrai Jésus, plein de grâce et de vérité. Je prie pour qu'ils expérimentent la liberté de l'Évangile, non basée sur ce qu'ils font, mais sur ce que Christ a fait. Je prie pour qu'ils connaissent l'amour inconditionnel du Père, non gagné par l'accomplissement, mais reçu par la foi. Je me tiens dans la foi, croyant en la guérison surnaturelle pour ceux qui luttent contre le cancer, les maladies cardiaques, les troubles auto-immunes et d'autres conditions mortelles. Je parle aux tumeurs, dissolvez-vous. Je commande aux cellules cancéreuses, mourez. Je déclare aux organes malades, soyez restaurés. Je proclame au système défaillant, fonctionnez correctement. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit puissamment dans nos corps. Père Dieu, je te remercie pour ta promesse dans le psaume chapitre 35, versets 11 à 12. Des témoins violents se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que je ne connais pas. Ils me rendent le mal pour le bien, pour la douleur de mon âme. Tu vois chaque injustice, tu entends chaque fausse accusation, tu connais chaque accusation injustifiée. Je te fais confiance pour apporter la vindication en ton temps parfait. Je te fais confiance pour exposer ce qui est caché. Je te fais confiance pour révéler ce qui est vrai. Je remets mon cas entre tes mains, sachant que tu es le juge juste qui voit tout et sait tout. Je déclare que les lieux désertiques de ma vie commencent à fleurir, les saisons sèches se terminent, la famine est terminée, la sécheresse est brisée, des rivières coulent dans les lieux secs, des sources jaillissent dans le désert. La pluie de la bénédiction de Dieu tombe. La semence semée dans les larmes est récoltée dans la joie. Ce qui semblait mort revient à la vie. Ce qui semblait stérile devient fructueux. Ce qui paraissait impossible se manifeste comme un miracle.
C'est ma saison de restauration et d'abondance. Saint-Esprit, je te demande d'apporter la conviction de péché, de justice et de jugement à ceux qui marchent dans la rébellion contre Dieu. Je prie pour que le cœur endurci soit adouci, les yeux aveuglés soient ouverts, les oreilles assourdies soient débouchées. Je prie pour qu'un esprit de repentance balaye notre terre. Je prie pour une vague de tristesse selon Dieu qui conduit à une vraie transformation. Je prie pour que les prodigues rentrent à la maison, que les rétrogrades reviennent, que les perdus soient retrouvés. Je brise l'assignation de la cécité spirituelle et de la tromperie sur ma vie. J'annule les effets des faux enseignements, de la tradition religieuse et de l'endoctrinement culturel qui ont voilé la vérité de la parole de Dieu. Je détruis toute forteresse de mensonges construite dans mon esprit. Je reçois la vue spirituelle pour voir clairement, les oreilles spirituelles pour entendre avec précision et l'intelligence spirituelle pour comprendre pleinement. Les mystères du royaume sont révélés, les secrets des Écritures sont déverrouillés, les trésors de la sagesse sont découverts. Seigneur, je me tiens sur ta promesse dans le psaume chapitre 35, verset 17. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, ma précieuse vie des lions. Je crie pour la délivrance de chaque attaque, de chaque menace, de chaque danger qui cherche à me détruire. Tu es mon libérateur, tu es mon sauveur. Tu es mon rédempteur. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucune malédiction envoyée contre moi ne réussira. Aucun piège tendu pour moi ne m'attrapera. Je suis protégé par le sang. Je suis couvert par le nom. Je suis protégé par l'armure. Je déclare que ma vie de prière est élevée à un nouveau niveau de puissance et d'efficacité. Je passe de la routine religieuse à une relation intime. Je progresse de la pensée pieuse à la déclaration faisant autorité. Je progresse des demandes occasionnelles à l'intercession stratégique. Mes prières atteignent leur but. Mes supplications touchent le ciel. Mes pétitions déplacent les montagnes. Ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. Père, je prie pour ceux qui font face à des situations impossibles, des circonstances qui semblent au-delà de l'espérance, des problèmes qui paraissent insolubles, des montagnes qui semblent inamovibles. Je déclare que rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. La mer rouge de l'impossibilité se divisera. Le fleuve Jourdain des obstacles reculera. Les murs de Jéricho tomberont. La pierre de l'obstacle sera roulée, des miracles éclatent. Je me tiens à la brèche pour les enfants qui sont maltraités, négligés, trafiqués et exploités. Je prie pour une intervention divine. Je prie pour une protection surnaturelle. Je prie pour un sauvetage miraculeux. Je prie pour une restauration complète. Père, envoie tes anges pour garder ces petits. Expose les œuvres des ténèbres. Rends justice aux coupables. Guéris les blessures du traumatisme. Restaure ce qui a été volé. Transforme les victimes en vainqueurs, les survivants en prospères. Saint-Esprit, je prie pour l'Église persécutée à travers le monde. Des croyants qui font face à l'emprisonnement, à la torture, à la perte de biens, au rejet de leur famille et même à la mort à cause de leur foi en Jésus. Je prie pour une force surnaturelle au milieu de la souffrance. Je prie pour une joie inexplicable au milieu du chagrin. Je prie pour une foi inébranlable au milieu de la pression de transiger. Je prie pour une provision miraculeuse
au milieu du manque. Je prie pour une protection divine au milieu du danger. Je décrète que mes sens spirituels sont aiguisés et que mon discernement prophétique est accru. Je vois ce que les autres ne peuvent pas voir. J'entends ce que les autres ne peuvent pas entendre. Je perçois ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Je suis sensible à la direction du Saint-Esprit. Je reconnais les signes des temps. Je discerne les stratégies de l'ennemi. Je comprends les saisons de Dieu. Je navigue avec une sagesse surnaturelle. J'opère avec une perspicacité divine. Je marche par révélation, pas seulement par information. Père, selon le psaume chapitre 35, verset 19, que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet et que ceux qui me haïssent sans cause ne me fassent pas de clin d'œil. Je prie pour ceux qui m'ont ciblé sans provocation, qui m'ont combattu sans raison, qui m'ont résisté sans justification. Je prie pour que leur complot soit exposé, leur plan contrecarré et leur but vaincu, non pour ma vengeance, mais pour ta gloire, non pour leur destruction, mais pour leur rédemption. Je brise chaque parole de malédiction prononcée sur ma vie, que ce soit par d'autres ou par ma propre bouche. J'annule le pouvoir des prophéties négatives, des jugements critiques et des étiquettes destructrices. Des mots comme « tu n'arriveras jamais à rien »,« tu es comme ton père, ta mère »,« tu es toujours malade »,« tu ne sortiras jamais de tes dettes »,« ton mariage est condamné »,« ton ministère échouera ». Ces mots n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je deviendrai ce que Dieu dit que je deviendrai. Seigneur, je prie pour le réveil dans les cœurs des croyants, une passion renouvelée pour ta présence, une faim renouvelée pour ta parole, un zèle rallumé pour ton royaume. Je prie pour que le feu qui s'est éteint soit attisé. Je prie pour que l'amour qui s'est refroidi soit ravivé. Je prie pour que l'engagement qui a vacillé soit fortifié, qu'il y ait un puissant réveil, qu'il y ait une puissante effusion, qu'il y ait une visitation surnaturelle qui transforme ton Église de gloire en gloire. Je déclare que mon autorité spirituelle augmente et que mon influence dans le royaume s'étend. Je ne suis plus intimidé par les menaces de l'ennemi. Je ne suis plus paralysé par la peur de l'échec. Je ne suis plus limité par les déceptions passées. Je me tiens dans l'autorité de Jésus-Christ. J'exerce le pouvoir de son nom. Je fais valoir la victoire de la croix. Les démons tremblent à mon commandement. La maladie s'enfuit à ma réprimande. Les chaînes se brisent à ma déclaration. Le royaume des ténèbres recule alors que le royaume de la lumière avance à travers moi. Père Dieu, je te remercie pour ta promesse dans le psaume chapitre 35, verset 15. Mais en mon adversité, ils se sont réjouis et se sont rassemblés. Des agresseurs se sont rassemblés contre moi et je ne le savais pas. Ils m'ont déchiré et n'ont pas cessé. Tu vois chaque conspiration formée contre moi. Tu connais chaque complot ourdi pour me nuire. Tu es témoin de chaque attaque lancée pour me détruire. Je te fais confiance pour exposer ce qui est caché. Je te fais confiance pour révéler ce qui est dissimulé. Je te fais confiance pour mettre en lumière ce qui est fait dans l'obscurité. Je me tiens dans la foi, croyant en une percée financière pour ceux qui luttent contre l'endettement, le manque et l'insuffisance. Je parle aux montagnes de dettes. Soyez enlevés. Je commande aux portes d'opportunité. Ouvrez-vous. Je déclare aux sources de revenus, augmentez. Je proclame au grenier céleste, libérez.
Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il possède le bétail sur 1000 collines. Tout l'argent et l'or lui appartiennent. Il prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Je prie pour une nouvelle effusion de ta puissance sur les ministres de l'Évangile, pasteurs, évangélistes, missionnaires, enseignants, prophètes, apôtres. Oins-les d'huile fraîche. Donne-leur des dons surnaturels. Remplis-les de sagesse divine. Fortifie-les d'une endurance céleste. Que des signes et des prodiges suivent leur ministère. Que des âmes soient sauvées, que des corps soient guéris, que des captifs soient délivrés, que les perdus soient retrouvés. Que l'Église soit bâtie, que le royaume avance. Je brise l'assignation du sabotage relationnel sur ma vie. J'annule le schéma de trahison, d'abandon, de rejet et de déception qui m'a suivi de relation en relation. Je détruis le cycle des connexions toxiques, des attachements malsains et des partenariats destructeurs. Je déclare que Dieu amène les bonnes personnes dans ma vie, des gens intègres, loyaux, sages et fidèles, des gens qui soutiendront mon but, renforceront ma marche, aiguiseront mon caractère et diront la vérité avec amour. Seigneur, je me tiens sur ta promesse dans le psaume chapitre 35, verset 25. Qu'ils ne disent pas en leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Je prie pour que ceux qui se sont réjouis de mes luttes, ont célébré mes échecs ou se sont réjouis de ma souffrance n'aient pas le dernier mot. Leur triomphe est temporaire. Leur victoire est de courte durée. Leur célébration est prématurée. Ce qui ressemble à une défaite est en fait une préparation à un retour. Ce qui semble être un échec est en fait une fondation pour le succès. Ce qui ressemble à une fin est en fait le début d'un miracle. Je déclare que l'esprit d'excellence est sur ma vie. La médiocrité n'est pas ma part. La moyenne n'est pas ma tâche. L'ordinaire n'est pas ma destinée. J'excelle dans tout ce que j'entreprends. Je m'élève au-dessus des standards de ce monde. Je dépasse les attentes de ceux qui m'entourent, non pour ma gloire, mais pour celle de Dieu. Non pour ma louange, mais pour la sienne. Non pour m'exalter, mais pour élever Jésus. Dans mon lieu de travail, dans mon ministère, dans mes relations, dans mon caractère, l'excellence est ma marque de fabrique. Père, je prie pour la réconciliation raciale, la guérison des divisions et l'unité parmi les croyants de toutes tribus, langues et nations. Je prie pour que les murs d'hostilité soient abattus. Je prie pour que les barrières de préjugés soient brisées. Je prie pour que les blessures de l'injustice historique soient guéries. Je prie pour que le corps de Christ reflète la belle diversité et la puissante unité que tu as voulu. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et à travers tout et en tout. Je me dresse contre l'esprit d'offense qui cherche à diviser les relations, à détruire l'unité et à faire dérailler la destinée. Je brise le pouvoir de l'amertume, du non-pardon, du ressentiment et des rancunes qui ont pris racine dans les cœurs. Je libère l'onction de pardon, de réconciliation, de restauration et de paix. La vie est trop courte et l'éternité est trop longue pour gaspiller des moments précieux dans l'offense. Je choisis de pardonner comme Christ m'a pardonné. Je choisis de libérer ceux qui m'ont blessé. Je choisis de bénir ceux qui m'ont maudit. Saint-Esprit, je prie pour un nouveau baptême de feu sur ma vie,
Brûle tout ce qui n'est pas de toi. Purifie mes motivations, affine mon caractère, sanctifie mes pensées, nettoie mes paroles. Qu'il ne reste rien d'autre que de l'or pur, qu'il ne reste rien d'autre que de l'argent précieux, qu'il ne survive rien d'autre que des bijoux coûteux. Je veux être un vase d'honneur, sanctifié et utile pour le Maître, préparé pour toute bonne œuvre. Je décrète que mon témoignage est puissant et que ma percée est contagieuse. Ce que Dieu a fait pour moi inspirera la foi chez les autres. Les batailles que j'ai gagnées donneront du courage à ceux qui luttent encore. Les miracles dont j'ai été témoin renforceront la confiance de ceux qui attendent encore. Mon histoire n'est pas seulement pour ma gloire. Elle est pour la gloire de Dieu et pour l'encouragement de son peuple. Je ne resterai pas silencieux sur ce que j'ai vu et entendu. Je déclarerai les œuvres de l'Éternel à cette génération. Père, selon le psaume chapitre 35, versets 13 à 14. Mais moi, quand ils étaient malades, mon vêtement était un sac. Je m'humiliais par le jeûne et ma prière revenait dans mon sein. Je marchais comme pour un ami, pour un frère. J'étais abattu comme celui qui pleure sa mère. Je prie pour la grâce d'aimer mes ennemis, de bénir ceux qui me maudissent, de faire du bien à ceux qui me haïssent et de prier pour ceux qui m'utilisent méchamment, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que c'est le cœur de Jésus. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Je brise l'assignation de la stagnation spirituelle et de la complaisance religieuse sur ma vie. J'annule les effets de la foi tiède, de la religion routinière et du christianisme impuissant. Je détruis la forteresse de la tradition qui a remplacé la vraie relation avec Dieu. Je déclare que je vais de gloire en gloire, j'avance de foi en foi, je progresse de force en force, plus de statu quo, plus de zones de confort, plus d'affaires comme d'habitude. Je me hâte vers la haute vocation de Dieu en Christ Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui luttent contre les pensées suicidaires, l'automutilation ou le désir d'abandonner. Je parle la vie là où il y a eu la mort. Je déclare l'espérance là où il y a eu le désespoir. Je proclame le but là où il y a eu le vide. Ta vie a de la valeur. Ton histoire n'est pas finie, ta destinée n'est pas déraillée. Dieu a des plans pour te donner un avenir et une espérance. Ce que l'ennemi a voulu pour la destruction, Dieu le transforme en témoignage. Là où tu vois une fin, Dieu voit un nouveau commencement. Je déclare que ma faim spirituelle augmente et ma soif de la présence de Dieu s'intensifie. Je ne suis pas satisfait de la manne d'hier. Je ne me contente pas de l'onction de l'année dernière. Je ne suis pas comblé par la religion routinière ou la tradition vide. Je veux plus de Jésus. J'aspire à une intimité plus profonde. Je désire une plus grande puissance. Je cherche des hauteurs plus élevées et des profondeurs plus profondes dans l'esprit. Mon cœur crie comme la biche soupire après les cours d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Père Dieu, je te remercie pour ta promesse dans le psaume chapitre 35, verset 4. Que ceux qui en veulent à ma vie soient confus et déshonorés. Qu'ils soient repoussés et confondus. Ceux qui méditent mon malheur. Je prie pour que chaque assignation démoniaque contre moi soit exposée et détruite. Je prie pour que chaque complot maléfique soit révélé et démantelé. Je prie pour que chaque stratégie satanique soit découverte et vaincue, non par ma puissance, mais par ton esprit, non par ma force, mais par ta puissance, non pour ma gloire, mais pour l'amour de ton nom. Je me tiens dans la foi, croyant en une intervention surnaturelle dans les situations impossibles auxquelles les gens sont confrontés.
diagnostic terminal, dette insurmontable, mariage brisé, enfant prodigue, bataille juridique, forteresse d'addiction, rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Rien n'est au-delà de son pouvoir de changer. Rien n'est hors de sa capacité à restaurer. Là où la sagesse humaine s'arrête, les solutions divines commencent. Là où la science médicale atteint ses limites, la guérison surnaturelle prend le relais. Là où les ressources naturelles s'épuisent, la provision céleste afflue. Saint-Esprit, je prie pour ceux qui sont las de faire le bien, fatigués dans la bataille, découragés dans le voyage, prêts à abandonner leurs rêves, tentés d'abandonner leur appel. Je parle une force nouvelle aux guerriers épuisés. Je déclare un nouveau courage aux soldats marqués par la bataille. Je proclame une vision renouvelée à ceux dont la vue s'est obscurcie. N'abandonnez pas avant votre percée. Ne vous arrêtez pas avant votre miracle. Ne vous rendez pas avant votre victoire. Ce qui semble être la fin est en fait le début de quelque chose de plus grand. Je brise l'assignation de la maladie et de la mort prématurée sur ma lignée familiale. J'annule les schémas générationnels de maladie, d'infirmité et de durée de vie raccourcie. Je détruis toute parole de malédiction, sort, enchantement ou incantation envoyée pour nuire à mon corps physique. Je déclare que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je marche dans la santé divine. Je vis dans une force surnaturelle. Mes jours sont longs sur la terre. J'accomplis le nombre de mes jours. Je suis satisfait d'une longue vie. La maladie n'est pas ma part. La maladie n'est pas mon héritage. La mort précoce n'est pas ma destinée. Seigneur, je me tiens sur ta promesse dans le psaume chapitre 35, verset 7. Car sans cause, ils m'ont caché leur filet dans la fosse qu'ils ont creusée sans cause pour ma vie. Je prie pour la protection contre les pièges cachés, les embuscades dissimulées et les fosses camouflées que l'ennemi a préparées pour moi. Donne-moi le discernement pour reconnaître le danger avant que je n'y entre. Donne-moi la sagesse pour éviter les chemins qui mènent à la destruction. Donne-moi l'esprit de conseil pour prendre des décisions qui mènent à la vie et à la bénédiction. Ta parole promet. Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. En terminant cette prière, je déclare que ta justice est libérée dans ma vie aujourd'hui. Chaque malédiction est brisée. Chaque chaîne est fracassée. Chaque forteresse est démolie. Au nom puissant de Jésus. J'entre dans une nouvelle saison de liberté, de victoire et de percée. Les batailles que j'ai menées ne m'ont pas détruit mais m'ont développé. L'opposition que j'ai rencontrée ne m'a pas vaincu mais m'a préparé à une plus grande gloire. Les attaques de l'ennemi ne m'ont pas écrasé, mais m'ont positionné pour une promotion. Je te remercie de ce que, selon le psaume chapitre 35, verset 28, ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le jour. Je ne taillerai pas ce que tu as fait, je témoignerai de ta bonté. Je déclarerai ta fidélité, je proclamerai ta puissance. Que tous ceux qui entendent soient encouragés, que tous ceux qui écoutent soient fortifiés, que tous ceux qui reçoivent soient transformés. Ceci n'est pas seulement une prière, c'est une déclaration prophétique de ce que tu fais et de ce que tu continueras à faire. Toute louange, honneur et gloire t'appartiennent à toi seul. Père Dieu, je me tiens dans l'admiration de ta puissante puissance et de ton amour inébranlable. Tu es le Dieu qui divise les mers, fait tomber les murs et ressuscite les morts. Rien n'est trop difficile pour toi. En méditant sur le psaume chapitre 35, je me souviens que
Tu es un Dieu guerrier qui combat pour tes enfants. Tu n'es pas passif dans nos luttes, ni distant de notre douleur. Tu es intimement impliqué, stratégiquement positionné et puissamment engagé dans chaque bataille que nous affrontons. Je déclare que le même Dieu qui a délivré David de ses ennemis me délivre aujourd'hui. Le même Dieu qui a combattu pour Israël combat pour moi maintenant. Le même Dieu qui a protégé l'Église primitive protège ma famille. Ton bras n'est pas trop court pour sauver. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ton cœur n'est pas trop froid pour s'en soucier. Tu agis de manière que je ne peux voir. Tu opères de manière que je ne peux percevoir. Et tu orchestres la victoire de manière que je ne peux imaginer. Saint-Esprit, insuffle une foi nouvelle dans chaque domaine où le doute a pris racine. Ravive l'espérance dans chaque situation qui semble désespérée. Restaure la confiance dans chaque relation qui semble irréparablement brisée. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu de la résurrection. Ce qui semble mort, tu le ramènes à la vie. Ce qui semble fini, tu lui donnes un nouveau commencement. Ce qui semble détruit, tu le reconstruis plus fort qu'avant. Je te remercie de ce que mes prières ne sont pas seulement des mots prononcés dans l'air, mais de puissantes armes qui démolissent les forteresses. Je te remercie de ce que ma foi n'est pas seulement de la pensée positive, mais une force qui déplace les montagnes. Je te remercie de ce que ma louange n'est pas seulement une expression émotionnelle, mais une guerre spirituelle qui confond l'ennemi. Alors que je continue à me tenir sur ta parole, à croire tes promesses et à déclarer ta vérité, je sais que la victoire n'est pas seulement possible, elle est inévitable. Que la justice, la protection et l'amour inébranlable de Dieu vous entourent aujourd'hui et toujours. Amen.